Salut à tous, aujourd'hui on va parler de phases et d'interférences destructives lors du mixage d'une chanson. C'est un point clé que beaucoup de gens oublient et qui fait que un mix peut très facilement sonner complètement à chier. Pour vous l'illustrer simplement, j'ai choisi ici une piste de référence toute simple. Voilà, rien de bien méchant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer cette piste. Comme ça, on a ici deux fois la même chose qui se superpose. Je vous fais écouter le résultat. Voilà, le son est tout de suite plus fort, plus puissant. Mais pourquoi? On va tout simplement zoomer ici pour voir la forme d'onde qui se répète avec un schéma très typique. C'est toujours une bosse, puis un creux, puis une bosse, puis un creux. Et bien ici, vu qu'on a dupliqué la même piste et que les deux pistes sont techniquement la même chose, et ben on dit que les ondes sont en phase. L'endroit ici, si je prends cet instant T, bah, on retrouve une bosse sur la piste 1 qui est la même sur la piste 2. On a deux bosses. Et si on part du fait qu'une bosse vaut plus 1 et qu'un creux vaut moins 1, et ben si on applique un tout petit peu de mathématiques, on a une bosse ici et une autre bosse sur la piste 2 qui valent tous les deux 1. 1 plus 1 vaut 2, ce qui explique pourquoi le son semble plus puissant. Et donc, si on décide de modifier un peu le plaçage de la piste, là, nos deux ondes ne sont plus en phase. On dit qu'il y a une interférence destructive parce que l'endroit où on a la bosse, ici à l'instant T, bah, sur la piste 2, on a un creux, tout simplement. Donc, la bosse qui vaut plus 1, le creux qui vaut moins 1 moins 1 vaut 0. Donc, les deux ondes ne sont plus en phase, elles sont détruites entre elles. Je vous fais écouter le résultat. Voilà, ça donne tout de suite un son vide, voire même vraiment immonde. Si on a deux micros qui sont pas à la même distance de la source émettrice de son, par exemple deux micros qui sont un qui est vachement éloigné de la caisse claire et l'autre qui est vachement proche de la caisse claire, et ben l'onde qui traverse l'air et qui va donc vers le micro, et ben lui, l'onde entre les deux ne sera pas la même. Ce qui fait que ça peut donner lieu à ce résultat-là où nos ondes ne sont pas en phase et créent des interférences destructives. J'espère que ce petit exemple vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je serai très heureux d'y répondre. Et à tout de suite pour une prochaine vidéo où je pourrai expliquer de nouveaux trucs par rapport au mixage.